vous êtes vraiment un esprit. Premièrement, vous êtes un esprit. Si je découvre, en fait, qui je suis, c'est alors que je vais pouvoir vraiment découvrir comment je vais opérer dans le monde spirituel. Oui, Dieu veut qu'on découvre comment vivre spirituellement. Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. La parole de Dieu est l'ultime vérité. Lorsqu'on la rencontre, on rencontre Jésus. Peu importe ce que vous traversez aujourd'hui, Jésus a la réponse que vous recherchez. Que vous ayez une addiction, une maladie, ou que vous soyez dans le monde, Jésus a la réponse que vous recherchez. Vous n'avez qu'à l'entendre, le recevoir, le croire. Saviez-vous que vous avez été créé en 3 dimensions? Et aujourd'hui, à l'émission Parole de foi, on va découvrir en fait qui nous sommes véritablement. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, au verset 23, nous lisons « Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quelle sorte de verset? Il y a beaucoup de choses à voir ici. On va prendre le temps, on va l'examiner et on va découvrir en fait, c'est très, très puissant de réaliser qui nous sommes devenus lorsque nous avons donné notre vie à Jésus-Christ et ce qui nous appartient. Donc, encore une fois, que le Dieu de paix, donc on parle du Dieu de la Bible, que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie. Mais qu'est-ce que ça veut dire être sanctifié? Bien, la sanctification, ça peut sembler comme étant un mot théologique, mais en fait, si on comprend très facilement, le mot sanctifié veut simplement dire être mis à part pour Dieu, donc réservé pour Dieu, pour ses saints buts. Vous comprenez? Donc, vous êtes mis à part pour le Seigneur tout entier et que tout votre être, qui vous êtes véritablement. Donc, la Bible nous définit qui nous sommes, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous êtes premièrement un esprit. Ça, c'est tellement important. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas en fait comment ils ont été créés par Dieu. Oui, Dieu est le Créateur, mais ils ne savent pas comment ils sont en ce moment. Vous êtes vraiment un esprit. Premièrement, vous êtes un esprit. Et je sais très, très bien qu'il y a beaucoup de personnes qui passent tout leur temps juste à s'occuper de leur corps physique. Et c'est bien de prendre soin de sa santé, c'est bien d'aller faire du sport. Tout ça, c'est très, très bien. Mais si on oublie que nous sommes premièrement un esprit, et c'est cette partie qui va vivre éternellement, c'est pas le corps qui va vivre éternellement, mais c'est notre esprit qui va vivre éternellement, bien, on devrait prendre du temps et investir ce temps pour découvrir qui nous sommes véritablement. Si je découvre, en fait, qui je suis, c'est alors que je vais pouvoir vraiment découvrir comment je vais opérer dans le monde spirituel. Oui, Dieu veut qu'on découvre comment vivre spirituellement. OK. Donc, encore une fois, que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. OK. Donc, je suis un esprit. Premièrement, si on regarde l'extérieur de mon corps, ce que vous voyez en ce moment, c'est mon enveloppe. C'est vraiment juste mon enveloppe. Vous ne voyez pas qui est vraiment Joel Spinks. Mais en fait, j'ai un corps spirituel. Je suis un esprit. Et tout comme mon corps, j'ai un corps spirituel qui habite dans ce corps. Donc, je suis un esprit. Et cet esprit a aussi cette dimension de l'âme. Donc, mon âme, c'est ma pensée, ma volonté et mes émotions. Et je ne peux pas séparer mon âme de mon esprit. Parce que l'âme et l'esprit sont toujours ensemble, même si l'esprit peut quitter le corps, l'âme peut quitter le corps aussi. Mais on ne peut pas séparer l'âme de l'esprit, parce que les deux fonctionnent. Encore une fois, c'est parce que mon âme, c'est ma pensée, ma volonté et mes émotions. Tout ça, là, ça fait partie de la dimension spirituelle. Donc, ils sont reliés, mais on doit aussi les comprendre d'une façon distincte et séparée. Ça fait du sens? Donc, le corps, vous savez très bien c'est quoi un corps. Vous me voyez naturellement, donc nous sommes tellement habitués. Le corps, c'est ce que vous voyez, mais tout ce qui est matériel. Mais dans le monde de l'esprit, ça, c'est ce qu'on veut comprendre aujourd'hui. C'est cette partie qu'on veut vraiment comprendre. Parce que si j'arrive à comprendre qui je suis et comment Dieu m'a créé pour fonctionner d'une certaine façon, je vais pouvoir honorer le Seigneur avec ma vie. OK. Donc, commençons.
par comprendre la réalité de la nouvelle création. Donc, dans le passé, j'ai déjà expliqué comment devenir une nouvelle créature en Jésus-Christ, comment recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme étant notre Seigneur et notre Sauveur. On a déjà vu ça, mais rapidement, on doit se détourner du péché et donner notre vie à Jésus-Christ, faire de lui notre Seigneur, notre Sauveur. Et puis, ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur Jésus nous pardonne de tous nos péchés et nous devenons une nouvelle créature à ce moment-là. Maintenant, si on comprend ça, on va aller dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. 2 Corinthiens 5, 17, où nous lisons « Si quelqu'un est en Christ », OK, si quelqu'un est en Christ. Qu'est-ce que ça veut dire être en Christ? Ça veut dire justement que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Je lui ai donné toute ma vie. Je l'ai reçu comme étant mon Sauveur, comme étant mon Seigneur. J'ai dit, je crois en toi. Je crois que tu es mort sur la croix pour payer ma dette de péché. Je te donne ma vie. Prends ma vie et fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi. Donc, quand je m'abandonne, je me donne à Dieu, je me donne à Jésus-Christ, je suis en Christ. J'ai été plongé, baptisé en Jésus-Christ et je fais partie du corps de Christ. OK? Donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Remarquez, les choses anciennes sont passées. Mais on parle de quelles choses exactement? Les choses anciennes sont passées. Est-ce qu'on parle du corps? Par exemple, si je donne ma vie à Jésus-Christ aujourd'hui, est-ce que mon corps va changer? Est-ce que les gens vont dire « Ah, wow, mais tu as totalement changé? » Non. Peut-être notre visage va changer parce qu'on va sourire au lieu de pleurer, peut-être. Oui, il peut y avoir un changement à ce niveau-là sur le plan corporel. Mais en fait, ce texte ne parle pas du corps. Ce texte nous parle du monde spirituel. Donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou une nouvelle création. Les choses anciennes, quelles choses? Les choses du domaine de l'esprit, les vieux péchés et tout ce qui concerne qui on était autrefois. On était séparés de Dieu, donc spirituellement morts. C'est ça. La mort spirituelle, c'est le fait d'être séparé de Dieu. Donc, avant, on était séparés de Dieu, on était éloignés de Dieu dans les ténèbres, dans la mort. Mais ces choses-là sont terminées, sont passées, parce que quand je reçois Jésus-Christ dans ma vie, en fait, j'entre dans la lumière. Et vous savez, on peut être dans les ténèbres, mais juste un petit briquet chasse les ténèbres et on arrive dans la lumière. Et c'est ça, lorsqu'on reçoit Jésus-Christ, on arrive dans la lumière. Le voile est enlevé, on voit le Sauveur du monde. Et lorsqu'on se donne à lui, c'est alors que l'Esprit de Dieu vient nous habiter. Et là, on était spirituellement mort, mais là, la vie de Dieu vient en nous et on devient une nouvelle créature. On devient une nouvelle création. On était recréés. Nous qui étions autrefois morts, spirituellement morts, là, on vient spirituellement vivant. Wow, c'est extraordinaire. Donc, la vie de Dieu est en nous. Et la façon que je peux l'expliquer, c'est très, très simple comme explication, mais juste pour vous aider à comprendre que lorsque vous recevez Jésus-Christ comme votre Seigneur, c'est-à-dire le maître de votre vie, ceci ne veut pas dire que vous avez été rénové. Des fois, il y a des chrétiens qui s'imaginent « Ah oui, ben j'étais pécheur et là, je m'améliore et puis Dieu m'aide et puis je m'améliore de jour en jour. » Oui, on peut s'améliorer, gloire à Dieu pour ça. Mais en fait, ici, là, quand on parle de la nouvelle naissance, on parle d'une recréation. On ne parle pas d'une amélioration, d'une rénovation. Donc, vous êtes devenu, lorsque vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, vous êtes devenu une nouvelle créature. Une créature qui n'existait jamais auparavant. Vous allez dire « Ah oui? Ah bon? C'est possible ça? Je n'ai jamais existé auparavant. » Mais qu'est-ce que tu veux dire par ça, Joël? Bien, imaginez une tasse de café. OK, un café noir. Vous voyez la tasse. Et là, lorsque vous rajoutez de la crème, qu'est-ce qui se passe? Vous allez prendre votre cuillère, vous allez brasser, tout ça, là, et vous allez voir que la boisson est totalement différente. On peut essayer de séparer la crème du café. Oui, on peut essayer, mais c'est impossible. Une fois qu'on a mis la crème dans ce café, le café est totalement transformé et devient une nouvelle boisson, une boisson totalement différente. Pareillement, lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit en nous, on était autrefois dans les ténèbres, mais lorsque le Saint-Esprit est venu en nous, en fait, on est devenu une nouvelle créature. Et cette transformation miraculeuse, celle de la nouvelle naissance qu'on lit aussi dans Jean 3,3, avait été prophétisée par le prophète Ézéchiel. Dieu a parlé à travers de son prophète, disant, dans Ézéchiel 36 au verset 26. Remarquez bien ceci. Donc, à l'époque, lorsque le prophète a parlé, ici, il parlait dans l'Ancien Testament, donc il parlait au peuple d'Israël, et ce peuple n'avait pas le Saint-Esprit habitant en eux. En fait, le croyant, celui qui croyait dans l'Éternel Dieu, dans l'Ancien Testament, pouvait avoir le Saint-Esprit venant sur lui, mais il n'avait pas le Saint-Esprit habitant en lui.
Aujourd'hui, c'est ça la différence. On peut recevoir l'Esprit de Dieu en nous. Et ce miracle de la nouvelle naissance avait été prophétisé dans Ézéchiel 36. Au verset 26, nous lisons « Je vous donnerai un cœur nouveau. » C'est ça que l'Éternel Dieu disait. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Remarquez bien. Donc, un cœur nouveau, un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre. Est-ce que c'est possible qu'on ait un cœur de pierre avant de rencontrer Jésus-Christ? Ah oui, il y a des gens qui ont un cœur de pierre, un cœur dur, un cœur méchant. Mais Dieu dit, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair, c'est-à-dire un cœur qui est sensible. Je mettrai mon esprit en vous. Oh, OK, c'est là où tout change. Donc, je vais enlever votre cœur de pierre et je mettrai mon esprit en vous. Wow! Donc, c'est le miracle. Lorsque l'Esprit de Dieu vient habiter en nous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes lois et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mon esprit va venir en vous, et lorsque mon esprit va venir en vous, vous allez marcher dans l'obéissance. Wow! Vous allez marcher dans la sainteté. Parce que le texte dit, je ferai en sorte que vous suiviez mes lois. On ne vit pas sous la loi mosaïque, gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous marchons sous la grâce, mais ce texte est en train de dire, un jour, là, vous allez vivre et vous allez m'honorer à cause de mon esprit qui va être en vous. Vous allez marcher dans la sainteté. En fait, la religion dit toujours ceci. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu quelqu'un prêcher comme ceci. Arrêtez de pécher, arrêtez de faire tel ou tel péché. Et le prédicateur va prendre beaucoup de temps à énumérer tous les péchés possibles en prêchant un message qui culpabilise les gens, qui sont vraiment dans la condamnation, les gens se sentent mal. Ah oui, j'ai commis des péchés, j'ai commis des péchés. Et on ne prêche jamais le chemin ou la porte de sortie. On ne prêche pas la porte de sortie, mais on parle juste du péché, péché, péché. Et on met l'accent sur le péché plutôt que sur la solution par rapport au péché. Bien, la religion dit toujours, arrêtez de pécher et soyez spirituel. Arrêtez de pécher et soyez spirituel. Mais la Bible nous dit, soyez spirituel et vous allez arrêter de pécher. Soyez spirituel et vous allez arrêter de marcher dans le péché. En fait, Galates 5,16 nous dit ceci. Galates, chapitre 5, au verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Remarquez, ici, l'apôtre Paul disait, mes frères, marchez selon l'Esprit. Marchez selon votre esprit où habite le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est saint. L'Esprit de Dieu qui est venu vous habiter, il est saint. Si vous marchez selon votre esprit où habite le Saint-Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, parce que le Saint-Esprit ne vous dirigera jamais sur le chemin du péché, mais le Saint-Esprit va vous conduire sur le chemin de la sainteté. Donc, la religion dit, arrêtez de pécher et soyez saints, ou arrêtez de pécher et soyez spirituels. Mais la Bible dit, soyez spirituels, soyez connectés à votre esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous ne marcherez pas dans le péché si vous êtes spirituel. Et en fait, vous êtes spirituel si vous êtes un enfant de Dieu, mais peut-être on vous a dit, vous devez devenir quelque chose plutôt que de vous dire, vous êtes devenu quelque chose. Voici qui vous êtes devenu. Vous êtes devenu un enfant de Dieu. Vous êtes devenu un saint. Le Saint-Esprit vous habite et vous avez une nouvelle nature vivant en tant qu'une nouvelle création. Vous êtes une nouvelle créature avec des nouveaux goûts. Et là, on va vous instruire sur qui vous êtes devenu. Et si vous pouvez vous voir comme Dieu vous voit et vous allez croire qui vous êtes devenu, en fait, vous allez pouvoir accomplir, non seulement mettre de côté les désirs de la chair, mais vous allez accomplir la volonté de Dieu, ce qui est encore plus glorieux. Et le diable veut qu'on mette l'emphase sur le péché, en fait. Et je ne suis pas en train de dire qu'on va pas adresser le péché. Mais en fait, l'emphase ne devrait pas être juste sur la laideur du péché, mais sur la gloire du sang de Christ qui nous purifie du péché. Vous voyez, en fait, Jésus a tout renversé. Donc, je ne veux pas passer tout mon temps à juste décortiquer le péché et parler de la laideur du péché. Je veux dire, oui, il y a toutes sortes de péchés, la rébellion, il y a toutes ces choses horribles, mais si nous rencontrons Jésus-Christ, il va nous purifier de tous nos péchés. Tous nos péchés. Gloire à Dieu pour ça. Donc, l'exhortation de Dieu pour nous, Galates 5,16, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Gloire à Dieu. Maintenant, pourquoi c'est important de comprendre que nous sommes vraiment créés en 3 dimensions? En fait, c'est tellement important de comprendre ça parce que si je réalise que je suis un esprit, je vais me disposer à entendre la voix de Dieu.
Maintenant, je veux vous aider à comprendre ceci. Donc, vous avez été créé en 3 dimensions, comme on l'a mentionné, mais ces 3 dimensions peuvent fonctionner de manière indépendante. Comprenez ceci. Vos 3 dimensions peuvent fonctionner d'une façon indépendante. Par exemple, vous êtes en train de tondre le gazon. OK? C'est une activité corporelle. Vous êtes en train de tondre votre gazon. Votre corps est engagé. Vous êtes en train de tondre votre gazon, mais pendant que vous êtes en train de faire ce travail manuel, votre esprit, votre pensée, OK, votre pensée est en train de dire « Ah, j'aimerais mieux être ailleurs, sur une plage, en train de relaxer. » OK? Donc, votre esprit n'est pas vraiment là dans l'activité, votre pensée. Maintenant, je dis votre esprit, mais je parle de votre pensée. Votre âme n'est pas vraiment engagée dans l'activité présente, mais vous êtes plutôt ailleurs dans vos pensées. Et spirituellement, peut-être vous êtes en train de prier aussi. Donc, peut-être vous êtes en train de prier « Oh Seigneur, j'aimerais aller en vacances sur la plage ailleurs. » Et puis là, vous êtes vraiment une personne, vous êtes toujours là. Vous êtes peut-être au Canada en train de tondre votre gazon, mais vous êtes ailleurs. Dans vos pensées et même spirituellement, vous êtes ailleurs. Vous comprenez? Bon, voici pourquoi c'est important de comprendre comment on peut fonctionner en tant qu'une personne en 3 dimensions. Bien, il y a plusieurs années de ça, j'ai été en train de tondre mon gazon et l'Esprit de Dieu m'a parlé. C'était vraiment spécial. Bon, juste pour vous mettre un peu dans le contexte, on nous avait donné, mon épouse et moi, on nous avait donné une voiture. Et puis, cette voiture, c'était une bénédiction pour nous. On l'avait reçue en cadeau, gratuitement. C'était un cadeau. Et puis, l'Esprit de Dieu me parlait pendant que j'étais en train de tondre mon gazon. Et j'entends l'Esprit de Dieu me dire, « Tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. » Et puis, Dieu me disait, « Je veux que tu donnes cette voiture à telle famille, dans telle église, dans telle ville. » Et puis, dans mon esprit, je me disais, mais c'est un verset pris hors contexte. Ce texte, en fait, nous parle de l'Évangile, qu'on a reçu l'Évangile gratuitement, on veut donner l'Évangile gratuitement, mais ça n'a rien à voir avec une voiture. Donc, j'ai dit, arrière de moi, Satan. Et c'était ma pensée. Arrière de moi, Satan. Ça ne vient pas de Dieu, cette pensée, c'est pas de Dieu. Parce que je ne voulais pas donner ma voiture. Mais j'étais en train de tondre mon gazon et la pensée revient. Dans mon esprit, tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Et c'est spécial parce que je ne connaissais pas vraiment cette famille, à peine. Bref, c'était pas parce que je les voyais dans la souffrance, parce que je connaissais leurs besoins. Je connaissais rien, mais c'était une pensée qui m'était imposée dans mon esprit. Parce que Dieu ne nous parle pas ici, dans notre tête. Il nous parle dans notre esprit. Donc, j'étais en train de tondre mon gazon. Et finalement, je savais que c'était Dieu qui me parlait. Et j'ai arrêté mon activité. J'ai pris le téléphone et puis j'ai appelé la famille en question. C'est le mari qui a répondu au téléphone. Et puis j'ai dit, écoutez, bonjour, ici Joël Spinks. Et puis je vous appelle simplement pour vous dire que j'aimerais vous offrir ma voiture. Et puis j'explique tout ça. Et puis aussitôt, il raccroche la ligne au nez. Et puis tout de suite après, son épouse m'appelle. Et puis, elle me dit, tu dois pardonner mon mari. Écoute, je vais t'expliquer la situation. Donc, mon mari est arrivé à la maison avec une vieille bagnole. Et puis, quand je l'ai vu arriver avec cette vieille bagnole, je me suis dit, il va travailler tout l'été pour essayer de réparer cette voiture. Et puis, vraiment, c'est pas ça que j'ai demandé à Dieu. Donc, je suis allé le voir et j'ai dit, mon mari, ça fait 2 ans que je prie que Dieu va nous donner tel type de voiture. Et puis, j'ai prié, mon Dieu, et mon Dieu pourvoira comme j'ai prié. Et aussitôt, le téléphone a sonné. Et c'est toi. Tu as offert ta voiture. Et c'est exactement ce que j'avais demandé au Seigneur. Donc, elle dit, c'est comme si, lorsque mon mari a pris le téléphone, c'est comme si quelqu'un venait de lui donner un coup de pied dans le ventre. Il s'est plié en deux sous le choc du fait que tu venais d'appeler, lui offrant ta voiture. Donc, à ce moment-là, j'ai vu, wow, gloire à Dieu. Dieu m'avait vraiment parlé pour cette famille qui était dans le besoin. Mais moi, j'ignorais ça. J'ignorais dans ma tête. Là. En fait, j'avais aucune information humaine me disant que ces gens-là avaient besoin d'une voiture. J'avais aucun détail par rapport à la vie de prière de cette sœur qui avait prié pour telle sorte de voiture. Mais mon esprit, connecté à l'Esprit de Dieu, Dieu connaissait son besoin. Donc, Dieu m'a parlé dans mon esprit pour que je puisse justement répondre à leurs besoins dans le nom de Jésus. Maintenant, vous allez dire, OK, mais comment puis-je vraiment devenir sensible à la voix du Saint-Esprit comme ça? Je comprends, OK, je suis un esprit, j'habite un corps, mais comment devenir sensible et entendre la voix de Dieu? Mais une chose très importante, c'est que quand Dieu nous parle, Dieu va nous imposer des pensées qui n'ont aucunement rapport avec notre activité. OK, si on voit une famille dans le besoin avec une vieille voiture, on peut peut-être être touché dans nos émotions et peut-être, oui, on peut même avoir à cœur de faire une semence et de bénir la famille avec une voiture parce qu'on a vu une situation. Mais quand cette pensée arrive
arrive, mais elle n'a rien à voir avec ce qu'on a vu, entendu, rien de ça, mais c'est uniquement une pensée qui s'impose à nous. Et en plus, je connaissais à peine ces gens-là, donc je savais que c'était vraiment Dieu. Bien, on prend un pas de foi, on marche dans l'obéissance, et c'est alors qu'on a la confirmation que c'était bel et bien la volonté de Dieu. Par exemple, une fois, j'étais assis dans un café, l'Esprit de Dieu me dit, va voir telle personne, une femme qui venait d'arriver dans un resto. Je me déplace, je lui donne une parole que j'avais reçue dans mon esprit par rapport à une longue vie, que Dieu lui préparait une longue vie. Et puis elle m'a dit, merci d'avoir suivi ton intuition parce que je viens tout juste de sortir d'un bureau médical et puis votre parole m'encourage vraiment. Donc, c'était une confirmation, mais si j'avais été limité par la crainte, si j'avais refusé de parler à ce moment-là, bien, si je ne parle pas, je ne peux pas avoir la confirmation que ce que je disais était vraiment de Dieu. Donc, en fait, si je comprends que je suis un esprit, j'habite un corps, je possède notre âme, mon âme, ma pensée, ma volonté et mes émotions, je vais apprendre à discerner entre les trois dimensions. Vous comprenez? Je vais apprendre à discerner et lorsque je prends des pas de foi, je vais aussi recevoir la confirmation divine que c'était bel et bien la parole de Dieu pour moi. Donc, Dieu vous appelle non seulement à ne pas marcher dans le péché, mais à marcher selon son cœur pour être un véritable porte-parole de Jésus-Christ dans notre monde. Donc, une chose importante, 1 Corinthiens 2, 14 nous dit « L'homme animal, l'homme charnel, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, si on est limité simplement par la raison humaine, on peut trouver toutes ces choses-là stupides. Non, c'est une folie. Mais les gens qui n'ont pas vécu le miracle de la nouvelle naissance ne peuvent pas comprendre ce que vous comprenez. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est stupide. Mais, et le texte dit, parce que ces choses-là sont spirituellement jugées, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais le discernement spirituel se développe et Dieu vous appelle justement à développer votre discernement spirituel. Maintenant, 2 Corinthiens 5 au verset 8 nous dit « Être absent du corps, c'est être présent avec le Seigneur. » Une chose très importante, c'est que je veux comprendre que mon esprit peut fonctionner au-delà de mon corps. Okay? Mon esprit peut fonctionner au-delà de mon corps, même si nous sommes toujours dans notre corps physique. Par exemple, dans l'Apocalypse 21 au verset 10, Apocalypse 21, verset 10, ici on retrouve l'apôtre Jean qui était sur l'île de Patmos, donc il était physiquement sur l'île de Patmos, mais ce texte dit « Et il, en parlant de l'ange, me transporta en esprit », donc il a été transporté en esprit, sur une grande et haute montagne et me montra la grande ville, la sainte Jérusalem. Donc, l'apôtre Jean a vu la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Il a tout vu ça. Donc, non seulement il a été transporté en esprit, mais il a été transporté dans le temps. Ben oui, il a été transporté dans le temps, ayant une vision de l'avenir. Donc, il n'était pas limité par son corps. Mais si je suis chrétien et je suis uniquement charnel ou seulement rationnel, vous comprenez? C'est ça qui se passe souvent. On est tellement dans notre tête, mais nous sommes des créatures spirituelles et Dieu nous appelle à être connectés à son esprit justement pour vivre des choses glorieuses. Tout comme l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 12, versets 1 à 4, vous pourrez lire ça. Il fut, lui, enlevé jusqu'au 3e ciel. Gloire à Dieu. Maintenant, des faits très importants que vous voulez comprendre concernant votre esprit. Votre esprit ne pêche pas. Gloire à Dieu pour ça. Votre esprit, qui vous êtes véritablement, votre esprit ne pêche pas. 1 Jean 3, 9 nous dit, 1 Jean, chapitre 3, verset 9, « Quiconque est né de Dieu, ne pêche pas, car la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » En fait, votre corps peut pécher. Votre âme peut pécher. Par exemple, vous pouvez penser des choses qui ne sont pas selon le cœur de Dieu. Votre pensée, votre volonté, vos émotions. Vous pouvez avoir des péchés dans votre âme, mais votre esprit n'est pas contaminé parce que vous avez été scellé du Saint-Esprit et Dieu habite votre esprit. Gloire à Dieu. Dieu ne pêche pas et le Saint-Esprit ne vous dirigera pas spirituellement dans le péché. 2 Pierre 1, versets 3 et 4. « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. » Verset 4. « Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par ces promesses-là, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Donc, encore une fois, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. Oui, Dieu vous habite, là.
Et Dieu, gloire à Dieu, habite votre esprit qui ne pêche pas. Si je réalise ça, là, en fait, mon esprit est habité par l'Esprit de Dieu qui ne pêche pas. Si j'apprends vraiment à marcher selon mon esprit, marcher selon le Saint-Esprit qui habite mon esprit, je n'accomplirai pas les désirs de la chair, mais au contraire, je vais accomplir la volonté de Dieu. Et c'est ça que Dieu veut, que vous soyez tellement renouvelés à ce niveau-là. Dieu m'habite, il me dirige, il me conduit, il me parle. Gloire à Dieu. Et notre esprit connaît des choses au-delà de ce que notre intelligence connaît. 1 Corinthiens 2, verset 16 nous dit, « Nous avons la pensée de Christ. » Et oui, vous avez la pensée de Christ aujourd'hui. Donc, je veux vous encourager, frères et sœurs, aujourd'hui, si vous avez fait de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie, marchez selon l'Esprit. Gloire à Dieu. Recevez du Saint-Esprit sa pensée, sa direction et marchez dans l'obéissance. Et vous verrez, vous allez vraiment vivre la vie la plus glorieuse que vous pouvez imaginer. Et si vous n'avez jamais fait de Jésus le Seigneur de votre vie, aujourd'hui, c'est le temps parfait. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Dites, Père éternel, je te donne ma vie. Je me repens de tous mes péchés. Purifie-moi, lave-moi de tous mes péchés maintenant. Je reçois Jésus-Christ comme mon Sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie et fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi dans le nom de Jésus. Écrivez-moi et dites-moi que vous avez pris cette bonne décision et je vais me réjouir avec vous. Gloire à Dieu, vous êtes une créature en 3 dimensions et gloire à Jésus-Christ. Grâce à lui, vous êtes richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire.